أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صدق الله العظيم. Nous sommes dans le rappel numéro 9. Les amis, salam alaikum. Nous allons voir un terme coranique. Et kalmat, parmi les termes les plus importants dans le Coran al-Karim, kalmat al-fadl. C'est quoi exactement al-fadl? Al-fadl dans le Coran al-Karim, c'est tout ce qui constitue une plus-value, le surplus de ce que vous possédez déjà et qui donne la tranquillité à une personne. Tout ce que vous possédez plus que les autres, c'est ce qui vous favorise par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle al-fadl. Et al-fadl, sachons-le que c'est ce qui te donne la domination. C'est ce qui te favorise dans tous les domaines de la vie. Ceux qui seront toujours devant, ceux qui devanceront les autres, ce sont ceux qui donnent plus des efforts, qui investissent plus que les autres, que ce soit dans le domaine profane ou religieux. C'est parce que al-fadl se trouve de chez Allah. Il donne à celui qui veut, à la personne qui désire, qu'il veut al-fadl, il le donne parce que ça fait partie des choix divins. Ça fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé à l'homme de décider s'il le veut ou non, s'il le demande à Allah ou pas, si il fait des efforts pour l'obtenir ou pas. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Allah هو ذو الفضل العظيم. Parce que c'est al-fadl, le surplus se trouve dans la maîtrise d'Allah, littéralement traduit dans la main d'Allah. يؤتيه من يشاء, il le donne à celui que veut. Man yasha revient à la fois à Allah et revient à la fois à l'homme, à la personne qui désire cette chose. Wallahu dhul fadl al-azim, c'est le détenteur de la faveur sans commune mesure. C'est lui qui veut être favori, c'est lui qui veut être favorisé devant Allah, qui veut dévancer les autres en fonction de ce qu'il a, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné. Il faut qu'il demande al-fadl. Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur de ces trésors inépuisables. Al-fadl, dhul fadl al-azim. Nous allons nous concentrer sur ce thème al-fadl pour essayer de détailler un peu ce qu'il en est, à savoir est-ce qu'il y a une personne qui est automatiquement née supérieure que l'autre, comme nous le trouvons dans les traductions, dans les traditions, que les femmes sont automatiquement inférieures et les hommes sont nés de façon innée, supérieure et autoritaire. Prenons des exemples. Si vous prenez deux personnes, une personne du sexe masculin et une personne du sexe féminin, et que vous les comparez selon ce qu'ils possèdent chacun. Prenez par exemple dans le domaine profane, dans le savoir. La personne qui a plus d'expertise, la personne qui a plus d'expérience dans n'importe quel domaine, c'est la personne qui doit normalement accompagner l'autre, qui doit montrer l'autre la droiture, qui doit être supérieur à l'autre, parce que c'est lui qui est c'est lui qui est ce qu'on appelle le favoritisme, en fonction de ce qu'il sait, en fonction de ce qu'il a acquis, qu'il soit du sexe masculin ou du sexe féminin. La personne qui connaît Allah, qui a demandé à Allah al-fadl, qui connaît ses lois, qui a une savoir venant d'Allah, cette personne a la capacité de conduire les autres, cette personne a la capacité de dominer les autres, d'être supérieur aux autres, qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin. Nous parlons du sexe féminin ou masculin en évitant le terme homme et femme qui est souvent mis devant dans certains versets dans le Coran al-Karim. Et rappelons-nous que le terme du genre dans le Coran al-Karim, c'est quelque chose de difficile à prouver. Le Coran n'est pas masculinisé. Il ne faut pas le masculiniser et non le féminiser.
Parce que si nous lisons dans les traditions, nous lisons dans les tafsirs, nous avons l'impression que le Coran est un livre masculinisé. Il est révélé pour les hommes et que ce sont les hommes qui donnent aux miettes aux femmes. Non, ce discours qui est aussi clair et net n'est pas masculinisable. N'est pas masculinisé, ce discours. Il est pour toute l'humanité. Et chaque personne sur terre, s'il ne se rend pas compte, s'il ne sait pas qu'il est Khalifat Allah, qu'il soit femme, homme, petit, grand, toute personne sur terre, il est Khalifat Allah. Inni ja'alun fil ardi khalifatan. Sachez que si tu lis ces signes, tu fais partie. Tu es Khalifat Allah fil ard. Ce qu'on appelle, on a traduit par vicaire, par lieutenant d'Allah sur terre. Donc il faut dire à ton enfant, il faut dire à ta fille, il faut dire aux personnes que peut-être peuvent-ils penser qu'ils sont inférieurs aux autres, qu'ils sont égaux devant Allah, ils sont tous Khalifat Allah. Et il faut que tu saches aussi que, où que ce soit ton genre, tu es Khalifat Allah fil ard. Ça, il faut le savoir. Et revenons à notre sujet. Que la personne, qu'elle soit féminine, du sexe féminin ou du sexe masculin, une fois qu'il a de l'expertise, une fois de la connaissance, une fois qu'il possède des connaissances dans un domaine donné, cette personne est automatiquement, je dis bien automatiquement, la personne qui doit ramener l'autre dans le bon chemin, qui doit indiquer les autres le chemin, qui doit être supérieur aux autres dans ce domaine. Comme dans plusieurs cas, tu trouves une personne du sexe masculin qu'on appelle homme, qui concurrence avec les animaux, qui ne fait que boire, manger, dormir, qui ne fait aucun effort dans la vie, ne fournit aucun effort dans la vie pour essayer de comprendre quoi que ce soit, est automatiquement supérieur à une femme qui a donné toute sa vie pour être experte dans un domaine, pour acquérir de savoir, qu'il soit religieuse ou profane. C'est souvent parce que l'homme est supérieur à la femme. Alors que c'est la femme qui est al-fadlullah. Il ne faut pas minimiser ces choses. Il ne faut pas minimiser le favoritisme. C'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé, il ne faut pas le minimiser. Ces deux personnes ne sont ni égaux devant Allah, ni égaux devant les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un exemple des croyants. Encore une fois, hommes et femmes. Encore une fois, du sexe masculin et féminin. Lorsqu'il a dit La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli dharar wal mujahidina fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina darajatan wa kullu wa'ada Allahu al-husna wa faddala Allahu al-mujahidina ala al-qa'idina ajran 'azima. C'est un exemple de deux croyants, de deux personnes qui ont porté la foi en Allah, mais leurs actions ne sont pas pareilles. Un qui reste sur place, ne bouge pas, celui-là n'est pas pareil à celui qui donne des efforts de par sa personne et ses biens. Ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala les favorise de plus que ceux qui restent et qui attendent que ça se passe. Et à chacun, Allah a promis l'excellence, mais il a favorisé ceux qui s'évertuent par rapport à ceux qui restent sur place d'une rétribution sans commune mesure. Donc ce verset, comme plusieurs d'autres, nous indique que Al-Fadl, celui qui est favorisé par Allah, c'est celui qui donne plus. Al-Mujahidina fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ils ne sont pas égaux à ceux qui ont juste porté la foi, qui ont cru, mais qui sont restés sans rien faire, sans donner des efforts. Encore une fois, ce sont des indications qui nous ont dit qu'il n'y a pas de supériorité automatisée déjà à la naissance. Prenons encore un exemple qui peut nous parler encore une fois, qui est aussi parlant. Allah nous a informé dans son livre Al-Qur'an Karim que la subsistance, al-rizq, se partage de deux façons. Un limité, mahdoud, et d'autres sans limite, bighayr hisab.
Si la personne, qu'il soit du sexe féminin ou masculin, nous insistons là-dessus, a refusé al-fadl, a refusé, parce que c'est lui qui refuse al-fadl. S'il refusait al-fadl, il voit ses subsistances diminuer, limiter. Il se trouve dans des situations difficiles, vit une vie malheureuse. C'est parce qu'il a décidé lui-même de limiter ses subsistances. Il a refusé al-fadl, il a refusé d'être favorisé par Allah. Il a refusé de donner plus des efforts pour qu'il soit dans le rang de ceux qui sont favorisés. Contrairement à la personne qui a choisi de recevoir, de percevoir la subsistance sans limite. Écoutez bien, sans compter. Ces deux personnes ne sont pas égaux. Selon les prescriptions qu'ils ont mis en œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué que al-rizq, c'est parmi les choses, encore comme al-fadl, c'est parmi les choses qui restent dans le choix de l'homme. Allah le donne à qui il veut. Il le donne à qui il veut. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الرزق لمن يشاء. لمن يشاء, c'est lui qui veut. Allah élargit ses subsistances. C'est lui qui veut, il les coupe, il les diminue. Ça revient toujours à la personne. Et une condition que tu dois réaliser pour que tes subsistances soient plus élargies possible. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu lam yahtasib. Si tu rentres dans cette condition de attaqillah, tu verras tes subsistances augmenter et élargies. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu lam yahtasib. Encore une fois, ces deux personnes ne sont pas égaux. Il y en a un qui voit ses subsistances mahdoud, limitées, et il y en a d'autres qu'on les voit riches, qu'on les voit savants, qu'on les voit, parce qu'à risque, ça globalise tout dans ce qu'on appelle dans le domaine de la savoir, dans la subsistance, dans tout ce qui touche à la vie humaine. Il faut que tu saches que si tu veux rentrer dans ces cadres, il faut que tu demandes à Allah, al-fadl. Et comment lui demander al-fadl? Donc al-fadl, parmi les choses, nous le rappelons encore une fois, al-fadl, c'est parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé la liberté à l'homme de choisir. S'il le veut, s'il ne le veut pas. Qul inna al-fadla biyadillah yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim, le fadl biyadillah, on le rappelle encore une fois, mais à condition que la personne désire et veut avoir al-fadl, yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un alim. Donc la personne qui a choisi al-fadl dans tous les domaines de la vie, dans le Coran, ces personnes-là s'appellent des fois ar-rajul. C'est lui qui a choisi de rester toujours en arrière, d'être limité, qu'on l'oublie des fois, même c'est Kalmatan Nisa, il se traduit parfois très oublieux. Ces personnes restent toujours en arrière. C'est qu'ils soient, écoutez, nous insistons bien qu'ils soient masculins, qu'ils soient féminins, qu'ils soient tout ce que vous voulez. C'est lui qui a décidé de rester en arrière. Il est souvent appelé An-Nisa. C'est lui qui a décidé d'être toujours devant. Il est appelé Ar-Rajul. C'est lui qui a décidé d'acquérir plus de connaissances que les autres. C'est lui qui a décidé de rester toujours devant, de fournir des efforts pour qu'il puisse porter les autres. Ça, on appelle ça Rajulat ou Rajul dans Al-Qur'an al-Karim. Mais le problème est dans ce qu'on appelle la synonymie qu'on donne dans Al-Qur'an al-Karim, qu'il y a des synonymies dans Al-Qur'an al-Karim. Nous avons parlé au début de ce qu'on appelle le genre. Le genre dans Al-Qur'an al-Karim est désigné, nous pouvons dire ainsi, est désigné par le terme al-dhakar wal-untha. Que si vous parlez al-dhakar wal-untha, c'est comme si automatiquement vous parlez de l'homme et la femme. Nous parlons du sexe, nous parlons du genre quand nous parlons de al-dhakar wal-untha. Et si nous comprenons bien que dans Al-Qur'an al-Karim, il n'y a pas ce qu'on appelle la synonymie.
Allah ne se répète pas. N'utilise pas 2 mots pour dire la même chose. N'utilise pas 3 mots pour dire la même chose. N'utilise pas 4 mots pour signifier la même chose. C'est impossible. Ces termes ne sont pas dans le Coran al-Karim. Chaque terme a sa subtilité. Il renvoie à un sens particulier. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise le kalimat al-rijal, ce n'est pas al-dhukur. Al-dhukur c'est shay, ou al-rijal c'est shay. Il y en a un qui englobe, il y en a un qui dévore l'autre. Si Allah utilise le terme al-nisa, ce n'est pas forcément al-inaf. Al-dhukur peut être al-rijal ou peut-être al-nisa. Ou al-inaf peut être al-rijal ou peut être al-nisa. C'est comme par exemple lorsque Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme pour signifier mère. La mère. Ce n'est pas la même chose que le terme walidatun. Ou s'il utilise le terme ab pour signifier père, ce n'est pas la même chose que le terme walidun. Il y a des sens très particuliers. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala de nouveau utilise le terme ar-rasoul. Ce n'est pas comme s'il a dit al-nabi. Ce ne sont pas des synonymes. La synonymie dans le Coran al-Karim, c'est quelque chose qui n'a pas sa place. C'est quelque chose qui est dans la langue arabe, chez les Arabes, introduit dans le Coran al-Karim, c'est une erreur. Il faut savoir que chaque terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise a un sens très, très particulier. Et si nous comprenons cela, et nous lisons ces versets qui est dans Surat An-Nisa, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجل dans le Coran al-Karim, الرجل dans le Coran al-Karim, الرجل c'est quelqu'un qui est toujours devant, quelqu'un qui prend toujours le dessus, qui va chercher toujours le savoir dans le domaine, l'expertise. C'est lui qui prend l'initiative de ramener l'autre, et c'est lui qui, après avoir pris l'initiative et qu'il a reçu, il ramène les autres dans le droit chemin, dans ce qu'il a entrepris. C'est ce qu'on appelle la rajul. La personne qui toujours se montre devant, c'est ce qu'on appelle la rajul. Et la personne qui est toujours derrière, qui se laisse oublier, qui se laisse même dans la vie quotidienne, tous les jours, c'est toute personne qui se laisse derrière, qui se donne déjà un air d'infériorité. Ça, il s'appelle des fois, dans le Coran al-Karim, al-Nisa, ce n'est pas automatiquement, ça dépend des contextes utilisés. Mais ici, dans ces versets, il y a le terme ar-rajul, il y a le terme ar-rijal, kawamuna ala nisa'i, bima faddala Allah. Le terme qui nous intéresse ici, c'est bima faddala Allah. Dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a favorisé, ba'adhum ala ba'adhun, les uns les autres, wabima anfaqu, écoutez bien le terme wabima anfaqu min amwalihim, de parce qu'ils ont investi de leurs biens. Celui qui a investi plus, il a plus al-kawama, il a plus le droit de al-kawama. Mais il faut aussi avoir ces termes al-kawama. Mais le terme al-rajul, nous revenons, les Arabes eux-mêmes connaissent ces termes. Les Arabes eux-mêmes, ils disent qu'il y a 2 définitions de ar-rajul. Ar-rajulata, ar-rajul, rijal, ce que vous voulez. Il y a 2 définitions. La deuxième définition qui nous intéresse, c'est qu'ils ont dit que إذا تميزت بالكمال العقل. Écoutez bien. Lorsque la personne est distinguée par sa connaissance le plus profonde, تميزت بالكمال العقل, mûrie de connaissance, mûrie de savoir, mûrie de cet outil de réflexion. Lorsque cette personne, ils n'ont pas précisé du sexe ou quoi que ce soit, non, toute personne qui est en plein connaissance, c'est celui qui ramène l'autre, c'est celui qui est devant, c'est ar-rajulat. Wa tahmilu al-mas'uliyat. Et c'est celui-là qui prend les responsabilités, qui est devant les autres. C'est ce qu'on appelle ar-rajul. Ar-rajul. Wa qawlu al-haqq. C'est lui qui est devant pour dire la vérité. On appelle ça aussi ar-rajul. Wa ittisa' al-'ilm. Et c'est lui qui, son savoir déborde, vraiment plus de connaissances de al-'ilm. كأنما سيدة عائشة رضي الله عنها التي كانت رجلة الرأي.
Comment ici, ils ont dit que la mère des croyants, la femme du prophète, était rajulat al-ra'ay. Est-ce qu'elle était rajulat? Est-ce qu'elle était homme? Non. Et jamais tu pourras les trouver traduire comme ça que Aïcha était un homme des avis. Non, c'est parce qu'il était toujours devant donner ses avis, donner ses opinions. C'est ça le terme rajulat. La personne qui est toujours devant, la personne qui prend l'initiative d'indiquer les autres le chemin, d'indiquer les autres comment les choses se passent, c'est ce qu'on appelle ar-rajulat. C'est ce qu'on appelle ar-rajul. Et le pluriel, c'est ar-rijal. Et la personne qui reste toujours inférieure, mais ce n'est pas parce qu'il est du sexe féminin qu'il est automatiquement nisa. C'est toute personne qui reste derrière, qui attend que ça se passe. Et nous aussi, nous regardons bien le terme an-nisa. Et si nous essayons de savoir d'où viennent ces traductions, et ces traditions aussi qui viennent minimiser la femme, automatiquement du sexe, du genre, il pointe automatiquement le genre féminin, de rabaisser, l'humilier, de stigmatiser. D'où viennent ces traductions? Moi, je vais juste rappeler quelque chose, que ces genres d'interprétation ne sont pas nouveaux chez les Arabes, du moins chez certains des Arabes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fustigé dans Al-Qur'an al-Karim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé dans Al-Qur'an al-Karim leur manière d'être avec ces genres féminines, avec la femme. Nous parlons ici des gens qui considéraient la petite fille comme une honte, une humiliation devant la société. De ce fait, deux solutions sont posées à eux. Le garder en vie malgré les humiliations de la société. La deuxième chose, c'est de le mettre enfoui dans le sable, l'enterrer vivant. Le terme utilisé, c'est untha. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Le mec il est suffoqué, il est abattu. Lorsqu'on lui a annoncé qu'il a eu une fille. يتوارى من القوم من سوء. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. Il cherche par là à se cacher de ce qui l'entoure devant la malchance de ce qu'on lui a annoncé. Va-t-il garder cela malgré l'humiliation ou bien va-t-il l'enfouir sous terre? Comme leur jugement est dommageable. C'était ainsi leur jugement. Soit il la garde, n'étant sûr et certain qu'il va faire face à des humiliations dans la société, soit il va l'enterrer vivant. Soit il va automatiquement l'enfouir dans le sable. C'est ce genre de personnes, les traces de ces personnes qui nous amènent aujourd'hui les interprétations possibles que la femme est automatiquement inférieure à l'homme. Pourquoi? Parce que depuis le début, ça fait partie de leur tradition que la femme n'était rien dans la société. C'est parmi les choses que nous trouvons dans Al-Qur'an al-Karim que parmi les sujets les plus importants vient défendre ces personnes qui ont été automatiquement traitées comme inférieures. Regardez dans Surat An-Nisa, Surat An-Nisa, ce n'est pas le Surat de la femme. C'est la Surat de ceux qui sont stigmatisés, de ceux qui se sont minorisés, de ceux qui se sont laissés en marge, marginalisés. Dans ce Surat An-Nisa, et gardez les personnages mis devant dans Surat An-Nisa. Tous les personnages qu'Allah subhanahu wa ta'ala les défend dans Surat An-Nisa, et vous allez comprendre c'est quoi le terme, même le titre de Surat An-Nisa. Sinon, si nous ne comprenons pas le titre, comment allez-nous comprendre le chapitre en entier? Donc, nous savons que ce sont des personnes qui, dorénavant, détestent la personne du sexe féminin, c'est inférieur automatiquement dans leur tradition. Aujourd'hui, ils veulent tordre le Coran et dire ce qui était de leur époque, les avis de leurs aïeux, mais ce qui est intolérable parce que parce que le Coran al-Karim, ce n'est pas un livre, encore une fois, masculinisé. Il faut le rappeler. Donc, on se demande au nom de quoi une petite fille innocente doit-elle automatiquement être inférieure à une personne qui naît comme lui, libre et égaux dans tous les domaines de la vie? Mais direz-vous, c'est une loi divine. Je réponds à une égalité sociale conçue et maintenue par les élites pour dominer, parce que même eux, ils savent bien que le terme rajulat
le terme rajul ne désigne pas automatiquement un homme, il désigne tout simplement une personne. Donc, revenons maintenant au terme kawamuna. Le terme kawamuna, c'est parmi les termes qui sont tirés par les cheveux pour dire ce que les despotes veulent entendre. Parce que le terme kawamuna, est-ce qu'il dit forcément, est-ce qu'il dit automatiquement supérieur, est-ce qu'il dit prise en charge, est-ce qu'il favorise ces termes, et c'est parmi les termes qui sont répétés plusieurs fois dans le Coran al-Karim. Qui vient le terme qui vient dans le racine kawama. Le terme kawama qui veut dire droit, vertical, appuyer quelqu'un. Toutes ces significations qui ne veulent rien dire prise en charge. C'est la tradition qui vient après des interprétations qui introduisent le terme de prendre en charge, de supériorité, de tout ce que vous voulez, dans le terme al-kawamuna, le terme kawama, vient dans le racine kawama. Et si nous regardons dans le Coran al-Karim, nous faisons un peu de recherche dans le Coran al-Karim pour voir d'où se situent ces termes. Nous n'allons pas loin, c'est que dans le premier chapitre, surat al-Fatiha, l'ouverture, nous trouvons ces termes. Nous trouvons un terme qui est dérivé de ce terme kawama, al-mustaqim, surat al-mustaqim. Surat al-mustaqim, mustaqim, c'est ce qui vient aussi du racine kawama, signifie ou traduit par c'est qui exige la droiture, qui exige la rectiligne, tout droit. C'est quelque chose qui exige la droiture, mais pas supérieure, mais pas prise en charge. Et ici, nous regardons aussi dans le Coran al-Karim, nous trouvons le terme aqwam. Le terme aqwam qui est l'élatif du nom kawamun, du nom kawam, kawama, aqwam. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a décrit Al-Qur'an al-Karim, c'est parmi les caractéristiques de Al-Qur'an al-Karim qui a dit que إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هي أقوم. Le Coran, il guide vers ce qui est plus droit, vers ce qui est plus rectiligne possible. Sans aucune ambiguïté, le terme ne dit jamais supérieur, ne dit jamais prise en charge. Et c'est le terme aqwam et kawam, ce qui change là, c'est le alif qui est rajouté pour signifier l'élatif. C'est juste valoriser le sens. Mais il n'y a pas le terme prise en charge. Il signifie tout simplement que c'est lui qui a investi plus que l'autre dans un domaine. Ceux qui ont investi plus que d'autres, ils ont justement l'obligation ou même le devoir de ramener les autres dans le bon sens. Vous avez plus de savoir que l'autre, il faut le ramener et essayer de ramener l'autre dans le bon sens de ce que vous avez appris. Vous avez des biens plus que d'autres, essayez de ramener l'autre dans la richesse et de l'introduire, comment, et puis atteindre aussi ces biens. Vous avez plus d'expertise plus que d'autres, essayez de ramener, c'est juste de ramener les autres dans le droit chemin. Le droit chemin qui est al-mustaqim, qui est aqwam, qui est tous les termes qui viennent de ces schèmes, ces racines kawama, nous ramènent dans ces droitures. Pourquoi ces termes est traduit par prise en charge? Il n'y a pas de preuve. C'est une méthode de forcing qui est utilisée et qu'aujourd'hui nous l'avons, que nous en servons pour stigmatiser une partie des êtres humains. Donc le verset qui signifie que selon la tradition que les hommes sont automatiquement supérieurs aux femmes, mais si nous lisons Al-Qur'an al-Karim et le masculiniser, nous allons au-delà des bêtises. Al-Kawamuna ne veut jamais dire prise en charge, ne veut jamais dire supériorité automatique. Non. La supériorité, le favoritisme vient de Al-Fadl bima faddala Allah. Moi, je dis que il n'y a pas un homme qui est né supérieur, ni une femme qui est née inférieure. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains égaux.
Il les a créés égaux et il leur a laissé la liberté, leur dire que celui qui fournit plus des efforts que l'autre, c'est celui qui sera devant les autres. C'est celui qui aura plus de rétribution plus que d'autres. Ajran azima. Rétribution sans commune mesure. Celui qui a acquis l'expertise, c'est celui qui est tout de suite meilleur que l'autre dans ce domaine. Et le débile, le manque à rien, l'ivrogne, qu'on peut le qualifier homme, et que par là doit être automatiquement supérieur à la femme qui a tout, qui Allah lui a donné tout, savoir, bien, richesse et tout, ces deux personnes-là ne sont pas égaux, ni devant Allah, ni devant les humains. Leurs actions, automatiquement, ne sont pas égaux. Il n'y en a pas cette supériorité automatique. Vous ne pourrez jamais regarder votre fille en face et lui dire que toi, tu es inférieur. Toi, tu ne vaux rien devant un gars. Toi, tu seras toujours, quoi que tu feras, tu seras toujours inférieur à un homme. Non. Au contraire, c'est de lui dire qu'il faut que tu sois toujours supérieur devant n'importe qui. Il faut que tu sois toujours devant. Il faut que tu réussisses toujours devant n'importe qui. Auquel vous comprenez que traduction ou l'interprétation qui désigne automatiquement la supériorité à l'homme, moi je ne suis pas favorable. Et je dis encore une fois qu'il n'y a pas de race qui est supérieure à une race. Il n'y a pas de culture qui est supérieure à une culture. Et c'est exactement la même chose qu'il n'y a pas du genre supérieur à un genre. Le genre n'est jamais supérieur à un genre. Il faut le comprendre. C'est là déjà, encore, un nafs n'est pas féminin ni masculin. C'est ce que nous allons voir dans le prochain rappel, dans Surat An-Nisa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Khalakakum min nafsin wahidatin. Qu'est-ce que nous comprenons de ces versets? Ou qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire à partir de ces versets? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.